là, nous allons aborder un thème très important. Moi, ce thème, je l'aime beaucoup. C'est... Vous voulez savoir? Alors, allons-y. Le thème, c'est... Saint-Esprit, sur l'eau, peu Bonjour, bienvenue sur la plateforme de DK Ministry. Nous sommes ravis d'être avec vous encore une fois de plus. Et oui, je ne suis pas seule. J'ai une nouvelle invitée sur la plateforme de DK Ministry. C'est une servante de Dieu. Et sur les réseaux sociaux, nous allons la trouver, elle et son mari, sous le nom de S-Doc. Et ils ont aussi une église. Nous allons lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter. Sinon, je vais lui voler la vedette. Bonjour, maman Carlise Mikala. Je suis très, très contente de t'avoir sur la plateforme de DK Ministry. Et est-ce que tu peux te présenter auprès des internautes pour qu'ils puissent mieux te connaître, nous dire c'est quoi S-Doc et quel est le nom de l'église? Bonjour Madame Dambo, déjà Bonjour. merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de participer à DK Ministry. Amen. Déjà, je veux bénir le Seigneur pour DK Ministry, qui est un Amen. ministère qui fait vraiment du bien aux Amen. couples, aux familles. Amen. Une très belle initiative parce que nous en avons besoin. Amen. Vraiment, les couples sont en crise. Beaucoup de couples chrétiens même divorcent. Mm. C'est pas toujours parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais c'est souvent à cause d'incompréhension Exact. qui pourraient être réglées, qui pourraient être arrangées. Et vous faites vraiment un travail magnifique par la grâce de Dieu. Amen. Donc, je salue ce travail. Amen. Et pour dire quelques mots sur nous, nous sommes S-Doc, c'est-à-dire se dire oui en Christ. Donc, avec mon mari, le pasteur Maïben Mikala, à qui au passage, j'envoie de gros bisous, hein, vraiment, Bisous, que le Seigneur papa. te bénisse, voilà. Amen. Monsieur Mikala, c'est mon homme à moi, donc je profite de toute occasion pour lui réitérer ce qu'il sait. Amen. Voilà, donc avec lui, nous avons créé la plateforme Se dire oui en Christ. Donc, nous avons vraiment, par la grâce de Dieu, le fardeau, la vision de faire en sorte que les couples demeurent unis, que les couples arrivent à se comprendre. Et nous accompagnons les couples depuis la rencontre, la période de fréquentation, le cheminement ensemble, ensuite le mariage, pour aider en fait à mieux se comprendre, à mieux se découvrir, à avoir un couple vraiment solide, stable, voilà, épanoui, un mariage épanoui et stable. Et avec mon mari aussi, ça fait 3 ans que nous sommes en implantation d'église. Hein. L'église s'appelle le Centre Chrétien de Noces et c'est à Aix-en-Provence, en France. Voilà ce que je peux dire de façon brève pour ma présentation. Donc, si vous êtes dans les alentours de Aix-en-Provence ou que vous vivez à Aix-en-Provence, n'hésitez pas, il y a l'église, le centre Ethnos qui est là. Et vous pouvez passer le culte avec eux. On passe des moments formidables dans la présence de Dieu. Et oui, nous avons fait les présentations et là, nous allons aborder un thème très important. Moi, ce thème, je l'aime beaucoup. C'est... Vous voulez savoir? Le thème, c'est comment, allons-y, aider son mari à accomplir sa destinée en Christ. C'est important, hein? C'est intéressant. Comment aider son mari à accomplir sa destinée en Christ? Alors, maman Carlise, comment on peut aider notre mari à accomplir sa destinée en Christ? C'est un thème vraiment poignant, hein, c'est un thème fort, parce que j'ai envie de dire qu'il y a tout dedans. Exact. Et avant d'aider son mari, pour moi, il y a un préalable à poser. C'est déjà de savoir et de réaliser que mon mari dont on parle, le mari dont on parle, le conjoint dont on parle, a effectivement une destinée en Christ. Amen. Oui, parce que dès qu'on accepte le Seigneur, à partir du moment où nous décidons de marcher avec Christ, il faut savoir que Dieu va poser un appel sur notre vie. Dieu a un plan pour nous. Dieu a quelque chose qu'il voudrait qu'on puisse accomplir, non seulement à l'échelle de notre couple, mais aussi à l'échelle de la société, à l'échelle de l'humanité. Quelque chose que nous devons faire pour l'avancement de son royaume. Parce que la Bible dit que Dieu nous a créés en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc, la première chose déjà, c'est de réaliser que l'homme qui est à côté de moi, cet homme que je vois tous les jours, n'est pas juste un homme ordinaire, mais c'est un serviteur de Dieu. Bien aimé, parfois on pense que être serviteur de Dieu, c'est parce qu'on va se tenir derrière la chair, c'est parce qu'on va être en train de prêcher devant les foules. Oh que non! Serviteur de Dieu, c'est simplement quelqu'un qui donne sa vie
pour la cause du royaume. Et Amen. chacun d'entre nous va servir Dieu à son échelle et voilà, à son niveau. J'ai envie de Voilà. dire ça comme ça. Et donc, c'est déjà de réaliser que mon mari a effectivement une destinée en Christ. La deuxième chose, c'est d'identifier quelle est cette destinée. Exact. C'est d'arriver à savoir à quoi est-ce que Dieu appelle mon mari. Mm. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne savent pas à quoi est-ce que Dieu appelle leur mari. Ça fait peut-être 10, 15 ans, 20 ans que vous êtes ensemble et tu n'as pas idée qu'est-ce que Dieu voudrait que cet homme fasse pour lui. Mhm. Donc, premièrement, c'est se rapprocher de son mari, discuter avec lui, demander qu'est-ce que tu sens dans ton cœur, qu'est-ce que tu as comme fardeau, qu'est-ce que tu voudrais faire pour l'œuvre du Seigneur. Parfois, vous serez surprise de réaliser que c'est tout autre chose que ce que vous pensiez. Oui. Donc, c'est déjà de savoir quel est cet appel en parlant avec lui, en Mm. interrogeant le Seigneur. Mhm. Et troisième étape, c'est de réaliser que moi, femme, je ne suis pas à l'écart de cette destinée. Oui. Je ne suis pas loin de cette destinée, je ne suis pas en dehors de cette destinée, mais je fais partie intégrante de cette destinée. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Amen. C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Amen. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce. Donc moi, femme, je ne suis pas un hasard dans la vie de cet homme. Amen. Ce n'est pas juste parce qu'on s'est rencontrés à un moment donné Mm. qu'on est ensemble. Ce n'est pas par hasard. Je ne suis pas une décoration. Je ne suis pas là juste pour faire les tâches ménagères. Non, je suis là parce que je suis un don de l'Éternel. Amen. Oh, ben bien aimé, c'est tellement fort. Moi, le jour où j'ai réalisé ça, vraiment, j'étais dans la joie. En fait, la Bible me dit, le Seigneur me dit que je suis le cadeau qu'il a fait à mon époux. Amen. Est-ce que c'est pas merveilleux? Ah, c'est merveilleux. C'est-à-dire, tel que je suis un don. C'est-à-dire de savoir que ta vie a été constituée pour devenir un don pour quelqu'un, c'est tellement fort. Parce que quand on donne quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'on lui on lui apporte en fait une valeur ajoutée. Amen. Un don vient forcément t'apporter quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Exact. Et derrière le don, il y a l'amour. Oui. Derrière le don, il y a la volonté que tu avances, que tu Amen. progresses. Amen. Donc, si Dieu t'a placé à côté de ton mari, c'est parce qu'il voulait lui donner quelque chose en plus, une valeur ajoutée. Et c'est surtout parce qu'il l'aime. Donc, s'il l'aime, il lui donne forcément quelque chose qui va être extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà vu un cadeau, un don de Dieu qui n'est pas extraordinaire? C'est pas possible. C'est pas possible. Tout ce que Dieu fait est tellement merveilleux, tellement Amen. extraordinaire. Amen. Et tout ce qu'il fait, c'est dans un but excellent. Amen. Donc, de réaliser que je suis un don pour mon mari. Je suis la grâce qu'il a obtenue de la part de Dieu. Si Dieu m'a placé dans la vie de cet homme, c'est pour que je sois son aide semblable. La Bible dit dans Genèse que la femme est l'aide semblable de l'homme. Maintenant, à quel niveau se situe le quoi qui souvent arrive? C'est que plusieurs femmes n'ont pas compris comment manifester cette aide. Beaucoup vont avoir la volonté d'aider, mais de la mauvaise façon. Et moi, je définis 3 types d'aide. Le premier type d'aide, c'est l'aide supplantrice. Je l'appelle comme ça, hein. Permettez-moi d'inventer ce mot. L'aide supplantrice. C'est-à-dire, c'est la femme qui va vouloir tellement montrer à son mari la direction à suivre qu'elle va lui dire, allons dans tel sens, allons dans telle direction, tu vas faire ce que je dis qu'il faut faire, tu vas aller à gauche et à droite. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que l'homme a été créé pour être justement celui qui montre le chemin, celui qui est la tête, le képhali, le chef de la famille, celui qui porte la vision et qui dit allons. Et la femme est censée suivre la vision. La femme n'est pas censée supplanter l'homme, le mettre de côté ou alors amener l'homme à la suivre pour qu'elle montre la direction. Quand vous faites ça, vous êtes en train d'inverser l'ordre que Dieu a établi et forcément, vous n'aurez pas gain de cause et ça ne va pas produire un bon effet. Le deuxième type d'aide aussi, qui n'est pas très intéressant, c'est l'aide attentiste. J'appelle cette femme l'attentiste parce que c'est une femme qui ne va pas se bouger. C'est une femme qui déjà ne sait pas à quoi Dieu appelle son mari, qui ne s'est jamais posé la question et qui attend toujours que son mari sache à quoi Dieu l'appelle. Elle est assise et elle se dit, bon, si Dieu ne lui parle pas et s'il ne me dit pas ce que Dieu lui a dit, bon, je vais attendre. Et il y a des femmes comme ça qui attendent 15 ans, 20 ans, 30 ans et qui vivent la vie, une vie ordinaire avec leur mari. Et qui ne découvre jamais à quoi est-ce que Dieu l'appelle. Donc, c'est pas bon non plus d'être une aide attentiste. Le troisième type d'aide, c'est l'aide semblable, c'est l'aide équilibrée. C'est la femme qui a compris quelle est sa place et qui n'impose pas son aide d'une mauvaise façon,
mais qui sait comment aider de façon douce, sage et de façon efficace. Bien aimé, la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de savoir quel est le projet de la personne, qu'est-ce qu'il a prévu faire. Je prends un exemple. Si je vois une vieille dame qui transporte un bagage, un sac très lourd, la première question que je vais lui poser, ce n'est pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire, c'est où allez-vous? Où voulez-vous aller avec ce bagage? Et lorsque je sais où elle veut aller, je prends son bagage, je lui propose de l'aider pour l'amener dans la direction où elle voulait aller. Mais si à l'instant T, je prends son sac et je lui dis, on va plutôt aller à gauche alors qu'elle voulait aller à droite, je ne suis pas en train de l'aider. Je suis en train de lui créer des problèmes. Donc, faisons bien attention à être l'aide semblable qui déjà sait où le mari veut aller et qui l'aide à aller dans cette direction-là. C'est très important. Donc, réaliser que mon mari a un appel de Dieu, savoir quel est cet appel, réaliser moi-même que je suis une aide et maintenant me mettre en action. Bien aimé, il est temps que tu arrêtes de dormir. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans leur maison en train d'attendre le bonheur, en train d'attendre que leur homme fasse quelque chose pour elles, en train d'attendre que leur homme leur parle, en train d'attendre que leur homme aille prier. Ce n'est pas possible. Bien aimé, tu es le bonheur. Donc, il est temps que tu commences à manifester ce bonheur. Il est temps que tu commences à aider ton mari. Ça peut être pas forcément dans la prière. Tu peux l'aider en priant, en parlant en langue. C'est pas mauvais, c'est même très bien. Mais parfois, ça va être une aide que toi, tu ne considères pas comme importante. Ça peut être juste en repassant ses vêtements. Ça peut être juste en préparant son plat favori. Ça peut être juste en entretenant une ambiance de joie dans la maison. Combien d'hommes rentrent et trouvent une femme qui les accueille avec des querelles, des problèmes, des disputes, des chamailleries. Tu n'es pas en train de l'aider. Ça peut être juste en maintenant cette atmosphère de paix pour que lui, il aille servir le Seigneur avec tranquillité, avec quiétude. Ça, donc aider mon mari, c'est vraiment être déjà dans la bonne position, savoir comment je peux l'aider sans pour autant le supplanter, comment je peux l'aider sans pour autant qu'il ne se sente dérangé et comment je peux l'aider à arriver là où Dieu l'attend. Ça, c'est très important. Et bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, la prière est très importante. Si Dieu a pris le temps d'endormir Adam, de rester avec Ève, bien aimé, je crois que pendant que Ève était avec le Seigneur, elle va passer un temps dans l'intimité avec Dieu. Donc, il est important, femme, que tu aies un temps d'intimité, toi aussi, avec Dieu. Parce que c'est dans ces moments que Dieu va te ressourcer, que Dieu va te dire qu'est-ce que tu dois vraiment faire dans la vie de ton mari. Parce que tu n'es pas appelée à tout faire. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui fait n'importe quelle chose. Mais si Dieu t'a mis avec tes faiblesses, avec tes forces, il y a forcément quelque chose. J'ai envie de dire, il y a un 30% qui manque à ton Adam pour qu'il soit 100%. Et c'est ce 30% que tu es censé apporter. Alors, rapproche-toi du Seigneur, demande au Seigneur, quels sont ces 30%? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour que cet homme rentre à sa destinée? Et je t'assure, Dieu va te parler et t'équiper. Sois béni. Clarisse, pour rester sur le dernier point que tu viens d'aborder, ça me ramène aussi à la dimension de connaître soi-même sa propre destinée. Parce qu'effectivement, si tu rentres dans la présence de Dieu et que tu te retrouves à prier, à aller toi te ressourcer auprès du Seigneur, le Seigneur te montre forcément toi aussi dans quoi il t'appelle. Parce que tu as su le dire, le ministère ou la destinée en Christ n'est pas seulement être là, avoir un ministère pour prendre un micro, mais c'est servir Dieu en fait, c'est être l'instrument de Dieu. Et effectivement, être l'instrument de Dieu, c'est aller déjà le découvrir dans la présence de Dieu afin de connaître son utilité. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Connaître ta destinée, parce qu'en connaissant sa destinée, on va forcément réaliser que notre destinée s'emboîte avec celle de notre partenaire. Et Dieu ne nous dissocie pas, parce que la Bible dit que personne ne puisse séparer ce que Dieu a uni. Donc le Seigneur viendra toujours rassembler notre parcours. À un moment donné, tout va venir se joindre. Et effectivement, le fait de pouvoir prier, le fait de pouvoir connaître sa destinée, de pouvoir connaître sa place et son rôle à jouer dans le mariage, dans le ménage, te permet de savoir que aider ton mari à accomplir sa destinée peut justement être accorder une très bonne éducation à ton mari pendant qu'il est absent, de veiller sur l'éducation des enfants, de ne pas être le genre de femme qui est pressée d'accompagner son mari à gauche et à droite,
être vu dans des réunions, mais aussi parfois de se dire, toi va travailler pendant que moi je veille sur l'éducation des enfants. De donner un équilibre à la maison. Au lieu de laisser les enfants détester le travail de papa, parce qu'il n'est jamais là, parce que c'est un travail qui bouffe énormément pour ceux qui travaillent vraiment dans les ministères d'église et autres. Mais emmener les enfants à aimer cela, à faire comprendre aux enfants que quand on est en Christ, c'est aimer Jésus, c'est ça. C'est être un instrument utile pour sa cause à tout moment. Mais pas de gens, de femmes frustrées que les enfants viennent trouver en train de se plaindre. Apporter, comme elle a dit, cette atmosphère de paix. Que lorsque son mari sort, il ne se soucie pas. Il sait qu'il peut s'absenter pendant des jours pour aller chercher la face de Dieu. Et lorsqu'il va sortir de là, tu seras la femme qui va pouvoir lui donner un confort, un bien-être, qui va prier pour cet homme. Que lui, dans la nuit, quand il se réveille, qu'il te voit toi en train d'intercéder pour lui. Lorsqu'il y a des défis énormes, que tu sois la sentinelle pour ta maison, pour ton mari. C'est ça aussi, aider son mari à accomplir sa destinée. Et aujourd'hui, vous devez savoir que l'Éternel ne nous sépare pas. Il est toujours là en train de nous unir. Et le témoignage personnel que je peux vous donner, c'est que mon mari et moi, chacun de nous, nous avons commencé ce fardeau d'aider les couples, d'aider les gens dans ce domaine-là à part. Moi, je le faisais de mon côté et lui aussi le faisait de son côté. Moi, quand je l'ai rencontré, il y avait beaucoup de gens qui venaient souvent le voir pour expliquer des problèmes. Donc, chacun de nous connaissons l'importance de ce fardeau parce que nous y étions séparément. On n'a jamais étouffé l'autre. Et jusqu'à ce que le Seigneur nous a dit clairement qu'il fallait qu'on puisse le faire ensemble. Il ne nous a pas donné cela pour qu'on puisse travailler solo, mais il fallait qu'on puisse le faire ensemble. Vous voyez bien que ça a été quelque chose que chacun de nous avait commencé à faire séparément, mais à la fin, c'est venu se rencontrer. Et aujourd'hui, Deka est né. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Donc, c'est très important de pouvoir être l'instrument de Dieu pour son mari. Le cadeau de Dieu, le repos, soit l'Éden de ton mari, soit le repos de Dieu pour ton mari. Que lorsque Dieu te demandera qu'as-tu fait du mari que je t'ai donné, que tu puisses dire, Seigneur, les vies ont été sauvées, des personnes ont été guéries, il est allé partout, tu l'as utilisé puissamment. Parce que tu dois garder à l'esprit que les victoires de ton mari sont aussi tes victoires. Les victoires de ton mari sont aussi tes victoires. Parce que tu as permis qu'il puisse avoir cette force pour aller accomplir cela. Pour aller accomplir cela. Alors, savante de Dieu, j'avais une question, se dire que là, quand on a parlé, je vois plus les femmes pour qui les hommes sont déjà dans le ministère ou qui connaissent déjà leur destinée. Mais on a aussi des cas où la femme sait que le mari a une destinée, mais le mari lui-même s'ignore. Il est encore loin du Seigneur. Ou il peut être en Christ, mais il ne se voit pas dedans. Il n'a pas encore eu la conviction intérieure que c'est la direction qu'il doit prendre. Qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes? C'est une question vraiment très importante encore que tu poses là. Ça me fait penser en fait à Abigail. J'aime beaucoup l'histoire d'Abigail parce que c'est une femme qui a su parler de façon intelligente et de façon prophétique. Abigail, lorsqu'elle parle à David, David n'est pas encore roi. David est encore serviteur de Saül, mais à aucun moment Abigail ne dit à David, en fait, tu n'es que le serviteur de Saül. Bon, si Dieu fait grâce un jour, non. Abigail lui dit, mon Seigneur est un oint de l'Éternel. Et lorsque mon Seigneur sera assis sur le trône, est-ce qu'elle l'avait vu? Non. Elle le voyait en esprit. Lorsque mon Seigneur sera assis sur le trône, mon Seigneur, le roi, n'aura aucun remords d'avoir versé le sang innocent. Donc, j'ai envie de dire à cette femme, prophétise, parle à ton mari de la façon dont tu le vois. Parle à ton mari comme le serviteur de Dieu qu'il est. Dis-lui qu'il est un serviteur. Dis-lui que Dieu va l'utiliser. Dis-lui ce que tu vois, ce que tu le vois faire pour la cause du Seigneur. Ça, c'est très important. Et j'aimerais aussi dire, de la même façon que la Bible dit dans Habakkuk, si la prophétie tarde à temps là, c'est que il y a une saison pour toute chose. Lorsque Samuel a oint le roi David,
Ce n'est pas à l'instant T, 2 heures plus tard, que David est devenu roi sur Israël. Il y a eu un bon moment entre l'onction que David a reçue et la manifestation effective du règne de David. Beaucoup d'années se sont écoulées. Donc, parfois, Dieu te montre quelque chose, Dieu te dit que ton mari est appelé, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et ton rôle, ça va être vraiment de participer à arroser la semence, de participer à prier pour ton mari, l'encourager, vraiment patienter le temps que Dieu accomplisse ce qu'il veut faire dans sa vie. Parce qu'il y a parfois des moments où Dieu a besoin de faire un travail, travailler le cœur, travailler le caractère, préparer au ministère. Et c'est vraiment un temps crucial et capital. Donc, je dirais à cette femme, si elle est là, ne te décourage pas, ne te dis pas que tu t'es trompée, mais dis-toi qu'il y a une saison pour toute chose, mais en attendant, il faut que tu arroses. De la même façon qu'une femme est enceinte et qu'elle sait pertinemment que même si elle est enceinte aujourd'hui, ce n'est que dans 9 mois qu'elle pourra avoir son bébé. Comporte-toi comme une femme qui est en train de manger pour que son bébé grandisse. Donc, prends le temps de prier pour ton mari. Prends le temps de l'encourager. Prends le temps de prophétiser ce que tu vois en lui. Prends le temps de prier pour lui, d'être avec lui au quotidien et laisse Dieu travailler son caractère jusqu'à ce qu'arrive enfin le moment où il va rentrer pleinement dans son appel. Amen. Amen. Waouh. C'est ça. Prends le temps d'être toutes ces facettes. Prends le temps d'être la femme du Proverbe 31. Prends le temps d'être une femme de sagesse. Prends le temps d'être une femme prophétique. Prends le temps d'être une guerrière. Prends le temps d'être cette femme qui propulse, qui encourage. Prends le temps d'être l'image de Dieu dans ta maison. Afin que ton mari puisse croire que c'est possible. Parce que la Bible dit que qui sait si la femme peut changer son mari inconverti par son caractère. Donc, par ton comportement aussi face à un homme qui ne voit pas encore cette fameuse destinée, tu peux aussi l'emmener à y croire. Par ta façon d'aimer le Seigneur, par ta façon de te comporter, par ta façon d'être, tu peux l'emmener à faire ce qu'il y a de bon. Car la Bible nous dit que les diacres, avant d'aller exercer, ils devaient d'abord être ceux qui étaient irréprochables dans leur maison. Alors, sois irréprochable dans ta maison pour que ton mari puisse voir au travers de toi que ce qui sort de ta bouche, ce que tu prophétises est vrai et qu'il peut y croire. Travaille à ce que ton mari ait confiance en toi. La Bible nous dit que dans le Proverbe 31, le mari de la femme du Proverbe 31, on dit qu'il avait confiance en sa femme. Alors, travaille en cela. Nous avons fini l'émission. J'espère que toutes ces clés vous ont servi, vous sont utiles et je vais juste élever la voix pour dire Seigneur, aide ces femmes qui nous écoutent, qui aujourd'hui cherchent les clés pour pouvoir être ces instruments pour leur mari, ces aides pour leur mari. Je prie pour celles qui sont en train d'agir comme des femmes insensées qui détruisent de leurs propres mains la destinée de leur mari par leurs paroles, par leur impatience, par leur manque de sagesse. Oh Père, dépose dans leur cœur la sagesse dans le nom de Jésus. Change leur mentalité, change leur système de pensée, montre-leur le chemin que tu as tracé pour elles. Montre-leur, Père éternel, la voie à suivre. Dépose la paix. Pour ceux qui vivent des blessures dans leur cœur, guéris-les. Guéris toutes ces blessures. Éternel, désormais, fortifie-les. Rends-les plus fortes, ceins leur rein de force, afin qu'elles puissent continuer dans ce combat. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Nous vous disons à très bientôt sur la plateforme de DK Ministry. Au revoir. Marche sur